De nouveau, à moi, Daniel, ce qui était comme un aspect d'homme me parla. Il m'indiqua ce qui est écrit au livre de vérité. Il me dit, en ces temps-là, beaucoup surgiront contre le roi du Midi, et des hommes violents de ton peuple se lèveront pour accomplir une vision, mais ils trébucheront. Le roi du Nord viendra, il élèvera des remblais et prendra une ville fortifiée. Les forces du Midi ne tiendront pas, et ses troupes d'élite n'auront pas la force de tenir. Celui qui sera venu contre lui agira selon son gré, et nul ne tiendra devant lui. Il se tiendra dans le pays du joyau, et le pays tout entier sera dans sa main. Il se disposera à réduire en son pouvoir tout son royaume, et il fera un accord avec lui. Il lui donnera une fille des femmes pour le détruire, mais cela ne tiendra pas. Il ne lui réussira pas. Il se tournera vers les îles et en prendra un grand nombre. Mais un magistrat fera cesser son outrage sans qu'il puisse lui revaloir son outrage. Il se tournera alors vers les forteresses de son pays, mais il trébuchera, tombera, et on ne le trouvera plus. Surgira à sa place un exacteur, portant atteinte à la splendeur royale, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par colère, ni par la guerre. Surgira à sa place un homme méprisable, à qui on n'aura pas donné la majesté royale. Il viendra en pleine paix et s'emparera de la royauté par des menées hypocrites. Des forces seront complètement submergées devant lui et seront brisées, et aussi le chef de l'alliance. Grâce à des alliances faites avec lui, il agira avec perfidie, s'élèvera et deviendra fort, avec peu de monde. En pleine paix, il viendra dans les grasses provinces et il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera à ses gens butin, dépouilles et richesses. Il formera des projets contre des forteresses, mais seulement pour un temps. Il excitera sa force et son cœur contre le roi du Midi, avec une grande armée. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée extrêmement puissante, mais il ne tiendra pas, parce qu'on formera contre lui des projets. Ceux qui mangeaient de ses mets à sa table le briseront. Son armée sera submergée et il tombera beaucoup de blessés à mort. Les deux rois n'auront que le mal en tête, et à la même table ils diront des mensonges, mais cela ne réussira pas, car la fin est encore pour le moment fixée. Il reviendra dans son pays avec de grandes richesses, mais son cœur sera contre l'alliance sainte. Il agira, puis il reviendra dans son pays. Au moment fixé, il reviendra dans le Midi. Mais cette seconde fois, ce ne sera pas comme la première. Les navires de Kittim viendront contre lui, et il perdra courage. Il s'en retournera, et dans son courroux
contre l'Alliance sainte, il agira. Mais de nouveau, il aura des égards pour ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Des forces envoyées par lui surgiront. Elles profaneront le sanctuaire citadelle. Elles aboliront le sacrifice perpétuel et y placeront l'ordure dévastatrice. Par des menées hypocrites, il fera apostasier les violateurs de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu tiendra ferme et agira. Les hommes intelligents du peuple en instruiront beaucoup, mais ils trébucheront par le glaive et par la flamme, par la captivité et le pillage, durant des jours. Pendant qu'ils trébucheront, ils seront un peu secourus, et beaucoup se joindront à eux par hypocrisie. Parmi les hommes intelligents, certains trébucheront, afin qu'il y en ait parmi eux qui soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car c'est encore pour le temps fixé. Le roi agira selon son gré. Il s'exaltera et se grandira au-dessus de tout Dieu, et contre le Dieu des dieux, il dira des choses prodigieuses. Il réussira jusqu'à ce que soit épuisé le courroux, car ce qui est décrété s'exécutera. Pour les dieux de ses pères, il n'aura point d'égard, ni pour le favori des femmes. Pour aucun dieu il n'aura d'égard, car au-dessus de tout, il se grandira. C'est le Dieu des forteresses qui l'honorera à leur place. C'est un Dieu que n'ont pas connu ses pères, qui l'honorera par de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix. Il emploiera comme défenseur des forteresses le peuple d'un Dieu étranger. Quiconque le reconnaîtra, il le comblera d'honneur, il lui donnera autorité sur beaucoup et lui distribuera des lots de terre. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Le roi du Nord foncera sur lui en tempête avec des chars et des cavaliers et de nombreux vaisseaux. Il viendra dans les pays, submergera, inondera. Il viendra dans le pays du joyau, et des myriades trébucheront. Mais ceux-ci seront sauvés de sa main, Édom, Moab et le reste des fils d'Ammon. Il portera la main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera pas. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de tous les objets précieux d'Égypte. Les Libyens et les Couchites marcheront dans ses pas. Mais des nouvelles venant de l'Orient et du Nord l'épouvanteront, et il s'en ira en grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il plantera les tentes de son palais entre la mer et la montagne sainte du joyau, puis il arrivera à sa fin, et personne pour le secourir. En ce temps-là surgira Michaël, le grand chef, qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, oui, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre. Et beaucoup de ceux qui dorment au pays de la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle,
cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront été intelligents resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice, comme les étoiles, à jamais et toujours. Quant à toi, Daniel, cache ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup chercheront çà et là, et la connaissance s'accroîtra.